Ben oui, on est rendu à la 8e étape, accepter la ride. Ben oui, ça prend du beat. Puis à un moment donné, ben ça se peut que ça force dans toutes vos belles aventures. Faut mettre de la musique, avoir un bon spirit, puis aller de l'avant. On fait rentrer les gens, on jase, motivation durable, 8e étape. Et voilà, les gens arrivent. J'adore ce moment. Wouh! Bonjour, Madame Izzy. Hola. Voilà. Mélanie qui se branche avec assurance. Nicole, fidèle au poste. Jonathan et Vanessa, le regard vif. Nathalie. T'es en feu? Oh oui, elle est là, elle est là. José Renaud, qui semble incrédule. Alexandra. Oh oui, Alexandra, fin prête avec le beau sourire. Geneviève et Bruno, dans une atmosphère louche. Oui, 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 vraiment. Eric et Fred, qui tranquillement naviguent abondamment pour s'en venir. Donc, hop, et Sandra qui s'en vient. Va-t-elle se joindre? Oui, elle s'en vient. Oh! Bonjour, Monsieur Eric. Écoutez, je pense que je vais vous faire l'introduction que vous avez manquée. Je me suis trouvé tellement, je m'allais dire hot, mais ça fait pas TR1, mais c'est pas grave, moi, je me suis trouvé bien drôle. On va faire ce bout-là. J'adore ça. Oh, j'ai fucké à patente. Bref, Bella Ciao dans Casa de Papel. Moi, je pense que j'étais debout sur mon sofa, je me souviens plus. Ça swing. Fait qu'il y en a qui se rappellent c'est quoi. Bref, aujourd'hui, 8e étape, accepter la règle. C'est une des étapes qu'on n'entend pas souvent parler. Rarement, les gens vont exposer le bout de tough dans leur histoire. Tu sais, faut être motivé, mais si on te fait croire que ça va toujours être le fun, ça va toujours bien aller, écoute, suis mes affaires, chose, ta vie, elle va être belle, il va y avoir des petits oiseaux qui vont gazouiller, puis on va te mettre de la chanson, bella ciao tout le temps. Mais ça me fait peur, ces affaires-là, parce que tu fais, quand c'est trop beau pour être vrai, ben des fois, c'est vrai que c'est de même. Ça se peut pas. OK? Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir, accepter la ride, qui est un peu le penchant de, oui, il y a un rêve, oui, il y a des projets, des objectifs, mais de penser que ça va toujours bien aller, ben ça, c'est d'avoir des lunettes roses au pays des licornes. Êtes-vous d'accord un peu avec ce que je vous dis là? Oui. Oui? Good. Fait que, avant d'aller plus loin, qui a fait la liste des 5 personnes qui fréquentent le plus souvent? Les mains se lèvent tranquillement. Ouais, good, excellent. Il y en a qui sont plus gênés un peu. Easy dans la pénombre, je vois ta main. Cool. Qu'est-ce que ça vous a remué à l'intérieur de vous de faire cette liste-là? Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait le bonus qui était de regarder c'était quoi les plus grandes influences de ces gens-là sur eux. Ah oui. Oui, good, excellent. Bon, histoire de faire un peu participer tout le monde, même si on fait ça dans 5 à 10 minutes, les défis de la motivation durable, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais nommer une personne et vous allez dire en un mot seulement, qu'est-ce que ça vous a fait de faire cette liste-là? Donc, votre réaction, un sentiment, une idée, une émotion, mais résumé en un seul mot. Je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là la fois que j'ai un petit peu fait ça, c'est que quand on demande l'explication à quelqu'un, souvent la personne va se perdre en 3, 4, 5 000 paragraphes. On a une belle histoire, puis à la fin, tu fais de quoi elle parlait déjà? C'est comme pas tellement clair parce que la personne, elle part sa cassette, puis elle part dans les justifications, puis on ne s'entend plus. Tandis que quelqu'un qui demande à une personne, dis-moi comment ça va, mais en un seul mot, oh, là, il y a des comme ça, et on est tenté, on n'est pas tenté, on est forcé de résumer. Donc, Izzy qui a de l'air déjà prêt, en un mot, qu'est-ce que ça t'a fait de faire la liste des 5 à 10 personnes que tu fréquentes le plus souvent? Prise de conscience. Conscience. Good. Jonathan. Minimaliste. Minimaliste. Vanessa. Ouais, je pourrais dire comme Joe aussi. C'est plus qu'un mot, hein, mais je me rends compte qu'il n'y a pas tant de monde autour de moi. En tout cas, mon cercle n'est pas si gros que ça. Good. Geneviève.
Ben, en un mot, je ne sais pas, mais je me rends compte que chaque personne est, est là vraiment pour des raisons différentes les unes des autres. Puis ça t'a fait quoi de faire la liste? Ben, tu sais, c'est comme le dit la blonde à Jonathan, qu'on ne voit pas son nom. C'est vraiment, sincèrement, la famille, mes sœurs, ma mère, tu sais, c'est des gens, les gens proches de moi, finalement. Puis ça te fait quoi de réaliser que c'est ta famille, les gens proches de toi? Ben, on les prend pour acquis, on ne se rend pas si compte qu'ils ont tant une influence sur nous. OK. C'est pas facile, hein? Tu mets en un mot? Ben oui. Bruno, entre deux bouchées? Ça fait réfléchir. Là. Good. Excellent. Nathalie, tu l'avais fait, je crois. Nathalie Duquette. Tu es sur mute. Je dirais comme la diversité. Diversité. Moi Good. aussi, ils sont très différents l'un de l'autre. Excellent. Monsieur Eric. J'ai pas fait mes devoirs. Il n'y a pas de trouble. Sandra, est-ce que tu as fait tes devoirs? Oui, j'ai fait mes devoirs, puis je dirais la qualité. OK. Mr. Fred? J'imagine que tu viens de dire sur mute que tu les avais pas faites. T'es encore sur mute, Fred. Ça marche, hein? Laisse OK. Non, mais je n'étais pas là sur le Zoom quand tu l'as demandé, OK. celle-là. Pas de trouble, pas de trouble. Dans les autres qui restent, qui l'a fait? José. Ben, moi, c'est pas un mot, mais c'est la crème de la crème. La crème de la crème. OK. Mélanie? Remuer. Remuer. Nicole? Je ne l'ai pas faite, mais je dirais la même chose que la dernière, là. Remuer. OK. Good. Alexandra, est-ce que tu l'avais fait? Je l'ai faite comme pendant, je dirais reconnaissant. C'est bien. Lise? Seule. Seule? Oui, je me sens plus limitée à cause de la pandémie. OK. Good. Excellent. Donc, vous voyez que en un mot, comment est-ce que tabarouette, c'est tout qu'un défi de réussir à le faire. Bien, félicitations pour tout votre engagement à faire ça. Donc, comme je vous disais tantôt, toute belle aventure, qu'elle soit, tu sais, tu regardes, mettons, les grosses compagnies, là, les multinationales aujourd'hui, bien, ça n'a jamais fait ça de même, hein? Tu sais, à un moment donné, tout allait bien, mais en éclatant à terre, ça a fait faillite, ça s'est racheté, il y a eu la chicane, puis ça recommence. Les histoires d'amour, les meilleures histoires d'amour. Mettons, hey, les gens ils ont été 25 ans ensemble, il y a au moins un chapitre que c'était comme ça, tu sais, sinon on n'y croit pas. Tu sais, un film d'amour, ça commence, ils se rencontrent, puis ils sont heureux pendant tout le film, puis ils meurent à la fin. Maudit film plat. Tu sais, il ne passe rien là-dedans. C'est comme, ça n'existe pas, on n'y croirait même pas non plus. Donc, l'idée là-dedans, c'est de dire, bien, puisqu'on le sait, que chaque aventure, que chaque rêve, objectif, tout ça, il va y avoir un bout de tough dedans. L'idée, c'est de ne pas te broyer du noir, mais c'est de dire, hey, ça va arriver. OK? Donc, quand ça arrive, tu fais pas comme, oh mon Dieu, hey, il y a un bout de tough. Oh maudit bout de vierge, il n'avait pas pensé à celle-là. Mais non, c'est normal quand il y a un bout qu'il y ait des bouts de tough. Je vous raconte une anecdote personnelle. En 2019, quand moi et ma conjointe, on a acheté le gym qu'on a dans notre quartier, l'équipage, je savais que ça allait avec un défi de relocalisation. Le gym n'est pas à bonne place. Il est dans un quartier industriel. Les ranches, ils n'aiment pas ça. Bon, fait que, on va relocaliser ça, on va faire une histoire courte. Il n'y a pas de locaux. Ça n'existe pas. Fait que finalement, il y a quelqu'un qui me provoque, puis je décide de me construire. Là, hey, la grosse affaire, toi, l'immeuble commercial, réserve le terrain, trouve des locataires, trouve le financement. Je n'avais pas ça dans ma petite poche à côté. Fait que là, gros immeuble, ben, comme moi, je commence à être comme d'une fierté, mais beaucoup d'heures de travail là-dedans, là, mais beaucoup là, dans le sens de oh là là, beaucoup. Puis vu que je n'ai pas un parc immobilier, je ne suis pas né là-dedans, je ne suis pas habitué, veux pas, il y a du stress dans tout ça. Avec la ville, les permis, c'est compliqué, les locataires qui ont plein d'affaires. Et là,
Là, hey, là, on est sur le point. OK? Là, on a investi dans les plans d'architecture. Ça, c'est pas 1000 $, ces affaires-là, c'est des gros montants. Donc, on investit là-dedans, on fait des analyses de sol, on met des petits pieds partout. Écoute, tout est beau. Reste à creuser. On n'a pas creusé. On n'a pas creusé. La COVID est arrivée. Puis, les locataires ont eu peur. Ils ont backé. On ne va pas ben les en empêcher. Vers la fin du premier confinement, ils font comme OK, on rembarque dans la patente. Parfait. On ramène le contracteur. Et si, première augmentation. Seigneur, remontez le locataire à la location. Ça fait ça 3 fois. L'immeuble a plus que doublé de prix. Et ouf. La location, ça fait juste plus de bon sens. Il faudrait être au centre-ville de Montréal pour charger ça. Le projet ne fonctionne plus. OK? Donc, enterre le projet. Ça fait mal. En plus que moi, j'ai emprunté plein d'argent que je n'ai pas. OK? Mais il y a même un projet. Donc, c'est dans un cas comme ça où ce que tu te dis, est-ce que je décide d'être résilient? Est-ce que j'accepte la ride ou je mange la volée de ma vie? Je me mets en rond dans les coins chez nous, puis je broille, puis je me lance toute ma vie en remboursant ma dette. Ben moi, j'ai décidé de pogner à patente. OK, parfait. On va accepter la ride. Hey, je me le disais, c'est un méchant temps. Hein? On accepte la ride, on accepte la ride, on accepte la ride, on accepte la ride. C'est normal dans toute aventure, blablabla, mais là, c'est comme, il n'y a plus de terrain. Tant que je voudrais me reconstruire, il n'y en a plus de terrain. Mais je me suis dit, non, je vais accepter la ride. Et là, je pourrais vous faire un résumé de ça encore pas longtemps, mais j'ai tout revisité. À quoi ça sert, ça, l'équipage? À quoi, moi, ça me sert, ce projet-là? À qui ça sert, à part à moi? Et là, ça faisait comme, ah, OK, il y a de l'énergie là-dedans. Et ça m'a soutenu. Et 1 mois et demi plus tard, après avoir déclaré la mort du projet, paf! Il y a un autre projet qui a recommencé. Et présentement, ben, on a loué un super méga gros édifice et le projet, il est juste encore beaucoup plus gros et encore plus viable. Mais il n'est pas fini. Ce n'est pas réglé. On n'a pas coupé le ruban. Il reste encore des étapes. Donc, si je ne suis pas prêt à accepter la ride dans un gros projet comme ça, il ne va juste pas naître. Donc, qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça? Si tu fais juste te nourrir du négatif qui peut arriver dans un projet, ben, tu vas être paralysé. Tu ne bougeras plus. OK? Puis il ne se passera juste rien. Fait que tu vas pouvoir tout le temps tout blâmer tout ce que tu veux parce que ça n'arrive pas, puis chialer, puis donner une belle grosse victime, mais ça n'arrivera pas. Par contre, de tout nier ce qui peut être risqué et dangereux ou quoi que ce soit, bien, je l'ai dit tantôt, c'est de l'utopie. À un moment donné, c'est pas réaliste, puis pas en tout. Puis moi, je pense que quand tu es juste trop dans l'optimisme, à un moment donné, ça ne marche pas. De l'autre bord, non plus. Donc, c'est vraiment de se renoncer en plein milieu. Parce que Frédéric est là, OK? Il faut que je raconte une autre anecdote, et celle-là, elle parle de karaté. J'ai fait du karaté avec Frédéric, là, quand même quelques années, et j'ai jamais été très, très loin comme ceinture. Tu sais, je ne peux pas dire que je suis une ceinture noire, whatever. Moi, je n'ai jamais fait ça. Mais quand j'arrivais dans le dojo, moi, ce que j'aimais, c'était les combats. Et il y a une chose qui me caractérisait comme combattant, c'est que moi, je ne regardais pas c'était qui la personne. Fait que Fred, qui était déjà à l'époque, aujourd'hui, je ne m'imagine même pas que c'est ça ferait, mais à l'époque, il était un redoutable combattant, ben moi, j'y allais. Puis s'il y en avait d'autres ceintures de quoi que ce soit, j'y allais tout le temps. Et je crois, Fred, tu me diras, à moins que je me trompe et que je vivais dans le déni, mais je pense que les combattants, les meilleurs du dojo, aimaient ça aussi se battre avec moi parce que je mettais de l'intensité. Tu sais, tu vas me battre, mais ça se peut que tu ne l'aies pas facile. Fait que je compensais mon manque de talent par l'énergie, autrement dit. OK? Mais qu'est-ce qui faisait que moi, je pouvais faire ça? Puis plusieurs autres ceintures du même grade que moi, je ne faisais pas. C'est que moi, je connaissais les risques. J'acceptais la douleur. Fred, là,
avec son pied de même là, d'un côte, ça rentrait sur un méchant temps. Mais si tu n'es pas prête à l'avoir, le coup de pied de Fred, hey! Vas-y pas te battre avec. Tu vas l'avoir d'un côte. Donc, dans la vie, c'est la même affaire que ça. Donc, si tu crées quelque chose pour toi, tu fais que hey, moi, là, ça, j'aimerais tellement ça, là. Ouais, il y a un prix à ça. Est-ce que tu es prêt à le payer ou pas? Ça ne veut pas dire que tu vas y laisser ta vie. Mais ce qui est intéressant à comprendre aussi, c'est que dans nos programmations en tant qu'humains et humaines, c'est qu'on est comme... on n'est pas programmé à s'autoriser de se faire mal soi-même. OK? Tu sais, même qu'on te donnerait, mettons, un gros paquet d'argent, là, tu sais, une grosse somme, tu as ton doigt, un couteau, puis on dit, si tu coupes ton doigt, on va te donner l'argent, il y a un... peu de monde vont réussir à le faire, même si tu donnes des sommes astronomiques. OK? On n'est pas programmé pour faire ça. Donc, ce qui est clair, c'est que si tu te lances dans une belle grande aventure, et qu'à un moment donné, ça force, ton programme, il va faire tout ce qu'il peut pour te faire dévier de ton focus. Parce que ça fait mal. Il ne comprend pas. C'est pas normal, c'est que ton camp de là. C'est fun, hein? Hey, je vous vois, vous tripez, là. C'est comme, wow, yes, bonne nouvelle, toi, chose. Hey, ça, c'est vraiment intéressant. L'idée là-dedans, c'est qu'on peut s'entraîner pour ça. OK? La grosse affaire, c'est de dire de quoi j'ai besoin déjà d'avance, OK? Pour quand ça va être un petit peu plus forçant, je vais pouvoir m'appuyer sur ça. Est-ce que j'ai besoin de plus de puissance et d'énergie? OK? Ça vient du body. OK? Donc, est-ce que je suis suffisamment en forme pour faire ce que je veux faire? Tu dis, ouais, mais Michael, mettons, pour construire ton immeuble, pas toi qui vas creuser qu'une pelle, pas besoin de tant d'énergie. Parce que même le stress sur le corps peut avoir son empreinte. OK? Ça se peut que je sois obligé d'étirer des journées. Personnellement, je m'entraîne quand même assez pas pire parce que je me demande quand même des bonnes semaines aussi. OK? Parce que j'ai ma carrière de coach, mais tu sais, ce petit projet-là à côté, on the side, là, ben, ça ne me prend pas 2-3 heures par semaine. Et même si on regardait le nombre d'heures, c'est surtout la pression que moi, je me mets par rapport à ce projet-là. Donc, si physiquement, je programme te faire run, ça manque. Est-ce que je mange suffisamment bien pour me donner cette énergie-là? Ensuite de ça, est-ce que justement mon entourage, étape numéro 7, est-ce qu'elle est préparée à ce que moi, je fasse ça? C'est une guerre. Eux autres qui construisent l'immeuble. Non. Ils vont être alentour de moi. S'ils pognent la chienne à un moment donné, là, puis ils ont peur, là, mais sans bon sens, est-ce qu'ils vont me contaminer? Puis je vais bifurquer parce que la journée que ça va mal, m'aller voir, il va faire comme... marche pas. Elle avait dit, fais pas ça, ces affaires-là. T'en as une bonne job, là, reste dedans. OK? T'en as une maison, là. À quoi ça sert d'avoir un bloc appartement? T'es beau avec tes petites formes de même, là. Garde-les donc comme ça. OK? Puis là, pow! T'es décroché. Donc, comment on se prépare? C'est ça qu'on voit dans l'étape 8, évidemment, avec la formation qui est avec de 3 heures. C'est d'aller vérifier ça, de qu'est-ce que j'ai besoin, mais que ça arrive. Et quand ça arrive, pas céder à la panique, mais juste dire « je le savais ». Et là, je vais arriver à faire quelque chose. Je pourrais vous donner des exemples de trucs sportifs qui arrivent à n'en plus finir. Je vous donne vite fait de même. J'ai fait un marathon à un moment donné, tu sais, 42 km. Si tu ne fais jamais de longues sorties, OK? Bien, le jour que tu vas faire ton marathon, dépasser 30 km, ils appellent ça un mur, ça fesse de même. Si tu ne l'as jamais rencontré, ce mur-là, il va te scier 2 jambes. Il ne passera pas à travers. Okay? Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre c'est quoi je vais vivre en m'engageant dans ma propre vie, dans mes propres rêves, dans mes propres objectifs. Donc, ça s'applique au monde des affaires, ça s'applique au monde de l'amour aussi en même temps. Hein? Il y en a des revers là-dedans. C'est pas tout. Fait que ça s'applique partout. C'est de savoir s'y préparer. Par rapport à nos rêves et par rapport à cette étape, accepter la ride, bien, si tes rêves, ils ne te font pas un petit peu peur, c'est parce qu'ils ne sont pas assez gros. Ils ne sont pas assez grands.
Donc, pensez à ce que vous voulez accomplir dans votre vie. Puis si ça ne te fait pas ça de même un petit peu par en dedans, crains que la shot un peu. Crains que la shot un peu. OK? Parce qu'un humain, c'est fait pour la croissance. Ça veut, comme je disais, je pense que c'est hier ou avant-hier, ça veut améliorer son petit nid oiseau. OK? Donc, si vous êtes juste comme si vous visez à avoir un long fleuve tranquille, vous n'êtes pas à la bonne place. Ce n'est pas comme ça que le bonheur peut s'installer chez une personne. Et ça, c'est un paradoxe, mais on le définira un petit peu plus en profondeur pour ceux qui vont continuer de suivre. Donc, tout ça en sprint ce soir. Défi numéro 8. Donc, ça va être relativement simple. Bien, votre défi, c'est de trouver ce que vous avez besoin pour pouvoir être capable d'accepter la ride quand elle va arriver. Ça va être quoi? Tu sais, là, quand tu vas dans les édifices publics, là, puis là, il y a les trucs de feu, là, il est marqué « In case of emergency ». En cas d'urgence, fracasser la vitre. OK? Mais si toi, à un moment donné, ça force dans un projet, parce qu'on te dit, tu sais, ton immeuble, là, ben, tu ne pourras pas le construire. Ah, by the way, tu n'as plus de terrain. By the way, tu as une grosse dette. Je vais faire quoi? C'est quoi mes premiers réflexes? Qui je vais aller voir? Qui je ne vais surtout pas aller voir? OK? Il y a des gens qu'il ne faut pas t'aller voir dans ce temps-là. Tabarouette. Donc, ça va être quoi, moi, ma trousse que je vais activer? Donc, il y a des gens que ça pourrait dire Fred, à soir, c'est ma muse. Fred, tu fais une belle muse. Fred pourrait dire moi, je vais aller faire une ride de moto. Je vais me taper un 100 km. Après ça, je me mettrai à réfléchir. OK, il y a des gens qui vont partir en courant, aller faire une course, aller s'entraîner. Il y a des gens qui vont baiser. Oups, excusez, je viens de dire ça. Tu sais, c'est de tout bord, tout côté pour être capable d'aller se reconnecter avec la vision principale, accepter le choc, être résilient et continuer. Qu'est-ce que j'aimerais ça avoir en une minute, un ou deux feedbacks de personnes qui disent ouais, moi, qu'est-ce que ça m'évoque, ça, accepter la ride dans mon projet? C'est peut-être un peu raide en 20 minutes. C'est d'être prête quand ça va aller mal, c'est surtout ça. C'est que ça va aller mal à un moment donné. Hein? Ben oui. On pensait que ça allait aller, fait qu'effectivement, ouais. Tu sais, c'est cruel dit de même. Mais c'est juste d'accepter de ne pas avoir la tête dans le sable. C'est juste ça. Tu sais, quelqu'un qui arrête de fumer, tu dis hey, écoute, ça va être facile au bout. C'est facile d'arrêter de fumer, il n'y a rien là, man. Arrête tout de suite. Mec, t'ailles dans un bar, tu vas boire, puis ça ne te dira même plus. Tu as juste à dire OK, je ne fume plus. C'est facile au bout. Eh non, pas de même, ça marche. Ça va être tough chose. Ça va être super beau, mais que tu aies arrêté de fumer. Mais la ride en allant, ça se peut qu'elle soit tough une fois de temps en temps. Dans l'alcool, on va nommer des parrains, des marraines chez les A pour dire, mettons qu'il y a un soir, tu regardes le scotch, puis tu es comme, le ciboire, il me parle, chose. Il est en train de contrôler mon cerveau. Donc, qui tu vas appeler? Tu vas appeler ton parrain, il a déjà passé par là, puis il fait comme, OK, viens-t'en ici, on va changer les idées, fais ci, fais ça. Il y a une trousse de secours de prévu pour ça. C'est juste d'envisager ça comme ça avec réalisme. Mais, par bonheur, il reste 2 étapes à la motivation durable. Donc, on ne se laissera pas sur, on dit, il y a des affaires difficiles qui vont arriver, mais on va s'y préparer à mettre plus d'énergie dans la patente pour que ça finisse bien, bien entendu. Donc, je vous rappelle que le programme officiel débute mardi soir prochain. Il y a 21 rencontres de 90 minutes qui se font. Donc, c'est à tous les mardis jusqu'à la mi-juin environ. OK? Et dans ça, il y a 10 étapes. Donc, il y a une étape que je vais y aller comme ce soir, plus en style formation de la notion, mais il y a une autre rencontre où est-ce que là, on fait juste jaser. On va jaser de c'est quoi accepter la règle? Qu'est-ce que ça te fait? T'en es où là-dedans? Et là, les participants, chacun leur tour, vont dire qu'est-ce qu'ils vivent par rapport à ça. Et c'est là, souvent, que ça se passe. Parce que d'un partage à un autre, ça fait réaliser un paquet d'affaires. Donc, dans le programme aussi, il y a un groupe Facebook qui est là, qui est privé juste pour vous autres. Il se crée vraiment comme une force là-dedans parce qu'on est tous engagés à vivre la même affaire en même temps. Je vous envoie aussi tous les résumés à chaque étape
en PDF pour que vous puissiez comme relire ça à votre rythme aussi. Toutes les rencontres sont enregistrées. Donc, c'est live, comme ce soir. On est là parce que 7% des gens finissent les programmes préenregistrés. C'est pas beaucoup. C'est très payant, mais moi, ça ne me fait pas triper. Je ne dis pas que je ne le ferai pas un jour parce que moi aussi, j'aime ça faire de l'argent. Mais pour l'instant, j'aime mieux le contact live parce que c'est là que ça se passe vraiment les grandes transformations puis qu'on aboutit à quelque chose. Fait qu'il y a ça. Et il y a une dernière fois que j'ai oublié, mais je ne m'en rappelle pas, c'est pas très grave. Easy. Oui, tu as combien de participants qui participent à ta cohorte? Habituellement, c'est environ une quinzaine de personnes qui sont maximum dans la cohorte. Non, ce n'est pas le maximum. Le maximum, c'est 20. OK. Et qu'il reste encore, je crois, 6 places, quelque chose comme ça. Je ne m'en rappelle plus par cœur, honnêtement. D'accord. Quelque chose qui fit comme ça. Ouais. L'autre jour, je l'ai spécifié, il peut aussi y avoir des modalités de paiement, des façons de faire. Fait que si des fois, ça vous intéresse, juste rentrer en communication avec moi. Puis, je vais vous donner tous ces gros détails-là. Fait que, sur ce, ben, je vous laisse aller réfléchir à c'est quoi que je pourrais avoir de besoin si des fois ça force, puis pow, pour retourner focus sur mon projet. Donc, j'espère que ça vous a plu comme rencontre. Dites oui. Dites oui. Oui. Merci beaucoup de tout avoir apprécié. Et on se revoit demain soir. Je dis ça de même, j'invente ça, là, mais je peux rester 5 minutes si des fois il y a des gens qui ont des questions plus précises sur le programme, comment ça marche ci, comment ça marche ça. Je vous l'offre comme ça demain, s'il n'y a pas personne. C'est quand même généreux, là. Tu es rendu à 26 minutes, là. Mais je suis un peu. J'aime ce que je fais. de même, hein? Ouais, c'est ça, je fais mal de même. Fait que gênez-vous pas de vous débrancher, je ne le prendrai pas personnel. S'il y a une personne à la fin qui a des questions sur le programme, je vais y répondre. Sinon, j'irai me mettre en boule dans un coin. C'est pas bon. Accepter ta ride. Salut tout le monde. Bye. Là. Bye.